Très bien, merci beaucoup, à plus tard. Ce matin, avec Chlorophylle, le jardinier de Télématin, on vous propose de découvrir le jardin d'un château entre Bretagne et Normandie. D'ailleurs, on ne devrait pas appeler ça un jardin, mais c'est comment? Une œuvre d'art, voilà. Bonjour, à quelques kilomètres du Mont-Saint-Michel, un château pur joyau du XVIIe, serti dans son écrin de verdure, n'a cessé depuis le XIXe d'être lié à notre littérature. Mais ce sont surtout les peintres qui lui ont donné son image contemporaine. Ces jardins, redessinés et réinterprétés, merveilles de dépaysement et d'intelligence, retrouvent aujourd'hui leur nature d'origine avec une succession de jeux d'ombre et de lumière. Donc les jardins du château de la Balue sont situés au nord de l'Ille-et-Vilaine, en dessous du Mont-Saint-Michel, et ce sont des jardins en terrasse autour d'un château Louis XIII. Ce sont des jardins labyrinthiques, ce sont des jardins de taupières, ce sont des jardins que l'on classe dans la catégorie jardins contemporains, qui ont été refaits en 1973 et qui aujourd'hui sont monuments historiques. Alors ici nous sommes dans une des 13 chambres de verdure des jardins de la Balue. On est dans ce qu'on appelle le bosquet de musique. Alors c'est une charmille très très haute qui nous découpe un magnifique rond dans le ciel qui n'est pas encore taillé là. Et cette chambre de verdure, ce bosquet de musique, eh bien il a une fonction. C'est une chambre de verdure faite pour écouter le chant des oiseaux et le bruit du vent dans les feuilles. À la Balue, on n'a pas l'impression de visiter un jardin qu'on a déjà vu quelque part. C'est un jardin inspiré pour une part des jardins baroques italiens, jardin fait pour se perdre, jardin fait pour rêver, jardin pour jouer à cache-cache. C'est un jardin où on part à la découverte de différentes chambres de verdure, de différentes scènes, où on trouve aussi des sculptures qui sont comme des ponctuations ou des floraisons qui sont là pour divertir le visiteur. Alors ici, nous sommes dans le jardin régulier, dans le jardin formel. C'est un jardin à Louis XIII, en harmonie avec la façade du château, et qui bien sûr s'inscrit dans son paysage. Au milieu, le seul élément mobile, l'égora. En matière de jardin, rien n'est jamais acquis. Tout peut être remis en cause. C'est particulièrement vrai pour les jardins de la Balue. C'est un jardin fragile, c'est un jardin entièrement taillé, c'est un jardin où le végétal a dû se plier aux rêves de l'architecture, aux rêves des deux architectes. Et bien sûr, il doit être en permanence maîtrisé. Au sol, une mer d'alchemille. Alors l'alchemille est un magnifique couvre-sol qui monte progressivement et qui noie progressivement les deux têtes sculptées qui sont disposées dans le parterre. C'est des jardins complexes, c'est des jardins lourds, c'est des jardins qui sont très prenants. Et pour les jardiniers, comme pour moi-même qui les conduis, il est important d'avoir ce regard extérieur, d'avoir ces échanges avec le public. Le public qui visite nos jardins est un public extraordinaire. Et puis c'est agréable d'avoir des compliments de temps en temps, ça nous encourage parce qu'il y a des moments stressants, il y a des moments difficiles. Plus d'infos sur notre site internet France 2, Télématin, rubrique Jardin. Belle journée à vous.